Alors, on se retrouve tous ici pour entamer la deuxième partie du tuto, qui est en fait, à la base, c'est rehausser le look, passer d'un look bureau court ou lèche-vitrine à un look beaucoup plus rehaussé qu'on peut aller à n'importe quelle occasion, quoi. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire et de me donner vos suggestions. Idées, tout ce qui vous passe par la tête quoi, dans la boîte à commentaires. Merci. Alors, on va commencer avec le brumisateur de chez Evian. Et là, le but, c'est de rafraîchir la peau, c'est de réveiller le make-up pour qu'on ait une surface assez lisse avec laquelle travailler. Voilà, et là, on va attendre que ça sèche pour pouvoir continuer. Voilà, là, on vient reprendre notre poudre fine de chez Sephora. Et on va l'appliquer partout où on n'a pas notre blush, partout où on n'a pas d'illuminateur en fait. Ça aide à rafraîchir le teint, ça renouvelle en fait le teint. Voilà, on estompe tout doucement. On fait attention à ne pas bouger le maquillage qui est déjà en place. Voilà. Et hop, on reprend notre fard à joues et on va l'appliquer partout où il était déjà appliqué. Et le tuto, il est assez facile hein, parce qu'on ne fait que intensifier la plupart de ce qu'on avait déjà en place. Voilà, là, on va rajouter des faux cils. Et dites-moi si vous voulez un tuto pour apprendre comment appliquer de faux cils. Et là, je reprends mon bronzer de chez Fenty et je l'applique partout où j'avais mon bronzer auparavant. Faites attention de ne pas trop en mettre parce que le bronzer, ça peut aller de 0 à 100 très vite. Et là, j'estompe avec mon pinceau à fard pour qu'il n'y ait pas de ligne de démarcation entre le bronzer et le fard. Et là, j'attrape mon highlighter et je vais l'intensifier aussi. Voilà, parce que ça fait un look beaucoup plus soirée, un look beaucoup plus rehaussé. Voilà. C'est quand on arrive en soirée, on devient la musique, on devient la lumière, on devient tout quoi. Voilà, on se sent trop belle après avoir mis le highlighter. Et là, je vais aller prendre un pigment, c'est le pigment numéro 63 de chez Inglot. C'est un très bon pigment, franchement, je vous le conseille. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'étaler au coin de l'œil. Ça, c'est mon astuce favorite. Ça vous fait un effet haut de gamme sans pour autant passer 1000 ans à travailler votre make-up de l'œil. Et là, voilà le résultat. Comme vous le voyez, c'est tout simple, fastoche et rapide. Et là, je reprends l'highlighter et je vais l'appliquer au bas du sourcil. Ça fait un look très éveillé, très glowy. Et ça rallie le highlighter sur les pommettes. Voilà, c'est beaucoup plus cohérent comme ça. Et c'est très joli. Et là, on va reprendre nos petits crayons pour surligner le contour des yeux. Encore une fois, on ne fait qu'intensifier. Voilà, là par contre, après avoir intensifié, ça nous fait un petit regard assez sexy, assez félin, je dirais. Voilà.
Et là, avec le même crayon de chez MAC, le Chestnut, on va venir surligner le contour de nos lèvres. Et d'un brun moins foncé, on va venir estomper le Chestnut de chez MAC. Et bref, là, c'est la partie où on n'en croit pas ses yeux parce que notre beau miroir vient de nous dire qu'on est la plus belle du royaume. Voilà, là, on se sent toute belle, on est prête à faire la fête. Et voilà, ça c'est la première option pour les lèvres. Des lèvres assez simples, assez nudes. Voilà. Option numéro 2 pour les lèvres, ce sont des lèvres toutes rouges, mat et velours. C'est franchement mon look préféré. C'est le look que je fais à chaque fois que je suis en manque d'inspiration. Les lèvres rouges, ça se rate pas. C'est un classique. C'est voilà, c'est joli. Ça crie femme, ça crie sexy. Et là, on a l'option numéro 3 qui reste un rouge à lèvres. Et là, on a un gloss. La première option était toute mate, mais là, on a un gloss et ça fait tout aussi joli. Et voilà, c'est là où mon tuto s'achève. J'espère que vous vous amuserez bien et n'oubliez pas de vous abonner. Mouah.